Bonjour à tous, ici Martial Luc et je vous remercie d'être abonné à notre chaîne. Ce soir, nous allons parler de la TVA, pas dans son aspect général, mais juste deux points que je souhaite vous partager. Merci de vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Pour déterminer le type d'option à prendre, soit nous avons des prestations de services, la sous-traitance, ou bien nous avons des opérations de production. Alors, lorsqu'il s'agit de l'achat, vente, production et autres, ça là, ce sont des TVA au débit. Mais lorsqu'il s'agit d'une sous-traitance, d'une prestation de service, ça rentre dans le cadre de l'option TVA à l'encaissement. Parce que je suis tombé sur plusieurs comptabilités des sociétés qui étaient sous prestation de service, mais qui déclaraient la TVA normalement. Qu'est-ce que c'est que la TVA? La TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Et qui dit taxe, dit impôt. Impôt, c'est à régler à l'administration fiscale. La TVA est taxée, c'est-à-dire elle peut être récupérable ou facturée par que ce soit l'acheteur ou le vendeur, mais au profit de l'administration fiscale. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de façon globale de la TVA ou des faits générateurs. Non, nous avons voulu circonscrire notre intervention d'aujourd'hui à la TVA sur les débits. Donc, la TVA que nous retrouvons sur la quasi-facture, la quasi-totalité des factures que nous croisons, et la TVA sur l'encaissement. Qu'est-ce que la TVA sur les débits? La TVA sur les débits, c'est simple. Chez le vendeur, c'est au débit 411, donc son client. Il y a le compte 707, vente de marchandises, et son 445,71, TVA facturée, ou chez l'acheteur, il y a sa charge, donc la classe 6, hein. Bon, c'est forcément qu'on a la classe 6. Ici, on aura le 607, achat de marchandises. Après, nous avons la TVA, lui, elle est soit déductible ou récupérable, parce qu'il doit récupérer la TVA pour la reverser à l'administration fiscale. Donc, on a la charge, donc, comme je disais tantôt, le 607 quelque chose. Nous avons la TVA déductible ou récupérable, 445 660. Et après, nous avons au crédit de fournisseur. Maintenant, là, c'est dans le cadre de la TVA au débit. Maintenant, s'agissant de la TVA sur les encaissements, ça concerne généralement les prestations de services. Monsieur Ondo, il est professeur, il a son agrément et il n'est pas payé à la tâche, il est payé à terme. Ça, il faut qu'il déclare sa TVA. Lui, alors, mais il va passer ses écritures très simplement. Alors, monsieur Ondo Biban, il donne des cours de comptabilité au collège Ondo et Fils. Et il a le droit de faire sa facture. Donc, il vend ses services. Dans sa comptabilité, il enregistre des opérations de vente. Ce qui fait que il va débiter son 411, collège Ondo et Fils, par le crédit de sa prestation de service. Donc, 706, 100, 200, 300, ça dépendra de l'étalement qu'il a opté dans sa comptabilité. Et puis maintenant, dans la TVA qu'il va facturer au profit de l'État,
Il ne mettra pas 445,71, non, dans la mesure où la TVA, c'est pas maintenant qu'il la récupère. Lui, il est dans l'option TVA à l'encaissement. Il rentre sa comptabilité dans son journal de vente parce que lui, c'est un service qu'il vend. Donc, il rentre dans sa comptabilité. 411, collège André et Fils, au débit. Au crédit, il a son 706, 100, 200, 300. Et puis, il va rentrer dans le compte de TVA. Non pas le 445,71, le TVA facturé. Non, mais par contre, il va rentrer ce qu'on appelle une TVA à régulariser. Dans la mesure où l'option qu'il a choisie, lui, en fonction de son activité, forcément, c'est la TVA à l'encaissement. Donc, du coup, il va créditer un compte qu'on appelle 445,427, dénommé TVA à régulariser. Là, c'est dans sa vente. Maintenant, à l'encaissement, c'est bon, dès qu'il recevra les sous, il régularise. On va faire un cas pratique. Ça lui fait 1000 euros. Il a sa TVA de 20%. Donc, ça fait 200 euros. Et il facture à son client 1200 euros. Comment se passe l'écriture? Débit 411, collège André et Fils, 1200 euros. Maintenant, il a au crédit vente des services. 700, 600, 200, 300, comme j'ai dit il n'y a pas très longtemps, 2000 euros. Et il va mettre dans son 445,87, c'est-à-dire TVA à régulariser, les 200 euros qui correspondent, je vais dire, autant pour moi, aux 20% de la TVA. Ça, c'est dans ce genre de vente. Maintenant, lors du règlement, son compte banque sera mouvementé. Donc, il va voir 512 banques de 1200, c'est-à-dire c'est que le client devait, par le crédit de 411. Donc, dans sa vente, il y avait le 411 qui était débité. Maintenant, dans ce règlement, il y a le 411 qui est crédité. Le compte, il est lettré. Maintenant, il y a une opération qui n'est pas encore lettrée ici. C'est parce que il a passé, lors de la vente, au lieu de 445,71, non, mais il a passé le 447,87 TVA à régulariser. Dans la mesure où il avait l'option encaissement, dès lors qu'il a encaissé son règlement, il va passer dans ce journal OD. Dans ce journal de OD, il va faire une opération toute simple. Le 445,87 qui était crédité lors de la vente, il va le débiter par le crédit du 445,71 TVA facturé ou collecté. Donc, du coup, le compte client, il sera lettré. Le compte TVA en attente, c'est-à-dire 445,87 débité dans l'OD et crédité lors de l'enregistrement de l'opération, va se solder. Donc, du coup, donc les comptes seront lettrés. On va se retrouver maintenant avec notre crédit de 445,71, mais la TVA déclarée à l'État. Merci beaucoup.